Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène à vous plaindre? Quels sont vos problèmes? Que reprochez-vous à ce bureau-là? Je reproche plusieurs choses à ce bureau. Parce que ce bureau, depuis un certain temps, il ne respecte plus le règlement intérieur de la réunion. Ils font tout ce qu'ils veulent, viennent à la tête. Ils ne respectent pas les adhérents qui les ont votés. Donc, il y a plusieurs problèmes. Donc, et l'argent se partage à tout vent. Entre les amis là-bas, on ne sait pas qui a pris l'argent dans la caisse ou bien qui détient quoi. C'est pour cela que depuis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, j'ai réquisitionné, j'ai demandé, tous les adhérents ont demandé qu'il faut faire les inventaires au terme de son mandat. Mais ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Parlons donc du président de l'association. Qu'auriez-vous voulu, n'est-ce pas, qu'il fit et qu'il n'eût pas fait? Je l'ai vu personnellement. Je lui ai dit, il faut organiser les élections, organiser les inventaires premièrement pour sanctionner tes 11 ans de service, 11 à 12 ans de service. Mais ça a toujours été difficile. Eux, ils me disaient par tantôt que toi, tu réclames ça seul. Aucun adhérent ne réclame. Tu n'es que le seul qu'on va répudier dans cette réunion. C'est comme ça que toutes les sanctions m'ont été affligées. Dans les statuts de l'association ou au règlement intérieur, le mandat, c'est pour combien de temps? Premièrement, il a pris le mandat pour 3 ans. Le mandat, c'était pour 3 ans. Mais, au terme du premier mandat, on nous avait dit que les Balengou, la communauté Balengou avait demandé que les mandats dans toutes les réunions Balengou devaient être pour 5 ans. C'est comme ça qu'il a pris le deuxième mandat pour 5 ans. Mais nous sommes au jour d'aujourd'hui. Au lieu de 5 ans, il est déjà à 8 ans. 5 ans est passé, il ne s'est pas gêné. Nous sommes déjà à 8 ans. N'avez-vous pas le sentiment, en venant sur notre plateau, d'ouvrir la boîte de Pandore qui risque de mettre, n'est-ce pas, en péril l'existence même de votre association? Je ne crois pas, monsieur le responsable de BFE Télévision. Moi, je pense que ce que je demande, je viens dans votre plateau réclamer, c'est plutôt l'harmonie, c'est plutôt la bonne marche, que quiconque qui soit au courant, qui est en train de visionner, qui est en train de voir ce qui se passe, se tape un peu la tête pour réfléchir que si on a les frères quelque part qui sont abusés dans une réunion et que nous voyons comme ça là, est-ce que c'est normal? C'est la souffrance des adhérents qui m'inquiète. C'est ça qui inquiète tout le monde. En résumé, vous réclamez les élections, n'est-ce pas, les nouvelles élections. Deuxièmement, vous réclamez le bilan financier. C'est même par là qu'il faut commencer, le bilan financier. Et ensuite, les élections. C'est bien ça? C'est effectivement ça, monsieur le... Alors, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra, regarder les membres de votre association qui vous regardent en ce moment et leur dire ce que vous pensez? Ce que je réclame vivement, c'est les inventaires. Et vous savez que quand il y a problème de fond dans une réunion, ça va disloquer les adhérents. Quand les adhérents vont voir qu'il y a la réalité, qu'il y a leurs choses, figurez-vous qu'il y a les adhérents qui ont cotisé 1000 francs pendant plus de 8 ans pour la présence. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu un radis. Pourtant, on cotisait les 1000 francs là pour rembourser une dette qui avait été contactée pour la cassette, pour notre CD. On avait fait le CD à 2 500 000. On a produit 2500 CD. On a fait le clip. Et après, on a payé le terrain. Mais figurez-vous, on a cotisé ça en 2 ans. On a remboursé les 4 600 000 qu'il fallait pour rembourser la dette. Mais jusqu'aujourd'hui,
J'ai demandé à toute l'équipe, même à tous mes prédécesseurs, que pourquoi nous ne pouvons pas rembourser les adhérents leur mini-franc. C'est comme ça que la question est restée morte. Bien, Monsieur Paya, nous arrivons, n'est-ce pas, dans le domaine des souhaits. Quel est votre souhait? Quels sont vos souhaits pour cette grande réunion-là? Quels sont vos souhaits? Mon souhait le plus, c'est celui-ci. C'est que nous puissions, au sein de cette réunion, faire la réparation de certains torts qui ont été causés. À savoir, notre veuve, la veuve de mon président, de mon ancien président du comité, l'argent qui n'a pas été versé, que ça soit régularisé. Ça, c'est mon premier souhait. Versé à la veuve? À la veuve, le plus tôt. Parce qu'on ne peut pas surprendre une erreur et on reste comme on n'a pas vu l'erreur. Deuxième souhait, c'est que les artistes qui sont battus, qui ont mouillé le maillot, pour que nous atteignions certains sommets, qu'aujourd'hui on nous appelle de part et d'autre. Nous avons les adhérents de par le monde, Canada, partout. C'est à travers ces artistes. Ils sont battus pour nous. Que le 20% qu'on avait signé dans le protocole d'accord, que ça soit respecté dans les funérailles que nous avons fait. Je vous ai énuméré tout à l'heure que les funérailles montaient à plus de 6 à 7 millions. Que le 20% soit respecté. Ça, c'est mon souhait. Et le troisième souhait, c'est lequel? Que tous les adhérents qui accèdent à la promotion, qui bénéficient des jogging, qui coûtent en moyenne entre 13 ou 15 000, gratuitement, parce que la promotion a travaillé de l'argent. Parce que cette année-ci, la somme qu'on a investie pour payer les jogging, mettre sur les adhérents, monter à 610 000. Et vous avez suivi tout l'argent que la réunion a cherché. Je ne pense pas qu'un adhérent, s'il entre à la promotion, on paye le jogging, on lui donne. Ce qu'on a beaucoup fait. Ça encourage l'adhérent. Donc on lui donne un jogging gratuitement. Un jogging gratuitement, comme une équipe de football. N'est-ce pas? C'est l'équipe qui paye l'équipement pour mettre sur son joueur. C'est ce que je souhaite le plus. Votre troisième souhait, oui. Quatrième souhait, j'ai pris tous les adhérents que tout ce que je souhaite, c'est que tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, que chacun prenne conscience et que ensemble, nous luttons ensemble pour que les choses puissent marcher. Parce que je n'aimerais pas que la flamme de cette association s'éteigne dans nos mains et que nous voyons. Ça serait un échec pour les Balengos. Parce que l'homme Balengo, c'est l'homme de la vantardise. C'est l'homme qui se vante. C'est l'homme qui se vend cher. Donc, l'association promotion, c'est la chose la plus sérieuse, la plus emblématique pour tout Balengo. Parce que tout Balengo qui connaît la PJBAD a tendance. Figurez-vous qu'au sein de la PJBAD, nous avons les élèves qui viennent adhérer avec nous. On a 2 élèves qui n'ont pas 20 ans, qui sont encore même les lycéens et qui prennent que l'argent de leur beignet pour venir cotiser leur mini-franc. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau l'association PJBAD attire les gens. Et il y a beaucoup de villages qui sont au milieu de nous. Il y a les villages, il y a les Bafang, il y a les Bafoussam, il y a les partout là, il y a les Banganté partout. Il y a beaucoup de gens qui siègent avec nous. Donc, il faut que chacun se retrouve chez soi au milieu de la PJBAD et qu'on traite tout le monde et également qu'il n'y a pas de grands ni de petits et qu'on suit notre règlement parce que le règlement a été très bon. Notre règlement a été bien travaillé. Donc, suivons le règlement pour que tout le monde soit bien traité. Voilà mon souhait le plus. Si Monsieur Paya, vous voulez laisser une association saine à la progéniture, n'est-ce pas? Ça, c'est merci beaucoup, Monsieur Paya, d'avoir fait confiance à BFM TV. Merci d'être là aujourd'hui. Et nous rappelons, n'est-ce pas, au président de la PJBAD que notre plateau lui a offert pour le droit de réponse. Pour cela, appelez-nous au 671 05 11 22. Quant à vous, chers téléspectateurs de BFM TV, restez scotchés sur la télévision de proximité. Je vous remercie.